Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, étude d'une fonction trigonométrique. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des fonctions trigonométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de périodicité et la notion de parité? Savez-vous bien évidemment dériver une fonction trigonométrique? On a donc aujourd'hui une fonction relativement modeste, f qui à x associe x plus sinus x. On va donc détailler ici le plan d'étude d'une fonction trigonométrique avec les 8 points que j'ai indiqués au tableau: domaine, périodicité, parité, limite, dérivation, tableau de variation, tangente en zéro, et naturellement représentation graphique. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, et bien comme d'habitude, je vous propose d'essayer de faire ces 8 points que j'ai préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors ici, bien entendu, la fonction f qui à x associe x plus sinus x, la première chose à regarder, c'est son domaine de définition. Vous savez qu'en mathématiques, on n'a pas le droit de diviser par 0, on n'a pas le droit de calculer la racine d'un nombre négatif, et on n'a pas le droit de calculer le ln d'un négatif. Rien de tout ça ici. On a donc, quand on regarde l'expression, f est définie sur grand R. Maintenant, on va s'intéresser à la périodicité. Est-ce qu'on peut trouver un nombre qu'on appelle grand T, tel que f de x plus t soit égal à f de x? Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite des fonctions périodiques, si vous n'êtes pas encore au point sur cette notion. Mais en raison de la partie linéaire qui est ici, il ne peut pas y avoir de période. Ça veut donc dire que f n'est pas périodique. Le sinus est 2 pi périodique, mais la partie linéaire ici pose un problème. On s'intéresse maintenant à la parité. Alors attention concernant la parité, car il y a 2 points à vérifier. Le premier point est toujours négligé par les élèves. Il faut évidemment que le domaine soit symétrique par rapport à l'origine. Nous ici, on a un domaine qui s'appelle grand R, en français de moins l'infini à plus l'infini. On n'a donc pas de souci. Voici le lien évidemment vers la notion de fonction paire et impaire, notion qu'on voit en classe de seconde. On va donc évaluer f de moins x. On a ici moins x plus sinus moins x. Moins x, le sinus est une fonction impaire moins sinus x. On peut donc mettre moins en facteur et on obtient comme ceci f de x. J'ai donc pour tout x qui appartient à R, f de moins x égale moins f de x. Je peux donc affirmer que f est une fonction impaire naturellement sur grand R. Alors qu'est-ce que ça traduit le fait d'avoir une fonction impaire? Eh bien la représentation graphique de cette fonction est symétrique par rapport à l'origine du repère, le point de coordonnées 0, 0. Ça veut dire surtout qu'on va pouvoir restreindre le domaine d'étude, non plus à grand R, mais à 0 plus l'infini, et ensuite compléter par parité. On va s'intéresser aux limites. Alors vous savez que le sinus n'a pas de limite au voisinage de l'infini. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'encadrer, comme ceci, moins 1, 1. Et donc il faut ajouter x, on a donc ici x moins 1, et ici x plus 1. Ceci naturellement pour tout x qui appartient à grand R. Alors moi je m'intéresse à la limite au voisinage de plus l'infini. Il faut évidemment utiliser le théorème de comparaison. Vous avez ici cette partie qui ne sert à rien puisque va partir vers l'infini. Par contre c'est ça qui compte. La limite de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Et à l'aide du théorème de comparaison, eh bien, ceci va pousser, comme ceci, f vers l'infini. Et on a alors ici plus l'infini. Puisque la fonction est impaire, il est inutile de faire la limite au voisinage de moins l'infini. On pourra construire le tableau par symétrie. On s'intéresse maintenant à la dérivation. Pour tout x qui appartient à grand R, j'ai donc f de x qui vaut x plus sinus x. La dérivée de x est donc 1. Dérivée de sinus, c'est naturellement cosinus x. Ça veut donc dire que pour tout x qui appartient à grand R, eh bien, vous savez que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Au pire, f' sera nul, mais en aucun cas, f' ne peut être négative. On a donc ici f' de x supérieur ou égal à 0. On va alors pouvoir construire le tableau de variation de la fonction, d'abord sur 0 plus l'infini. La dérivée est positive, comme ceci. Donc j'ai une fonction qui est croissante, mais puisque la fonction est impaire, j'ai évidemment ici, de nouveau, que c'est positif. Alors je mets comme ceci, mais ça ne sert à rien. Et donc on fait ainsi le tableau de variation. Plus l'infini, par imparité, moins l'infini. Je peux éventuellement mettre des petits pointillés, et l'image de 0 vaut 0, puisque sinus de 0 est nul, et qu'ici j'ai 0. C'est assez logique, puisque la fonction était impaire, donc avec une représentation graphique symétrique par rapport à l'origine du repère.
Je m'intéresse maintenant à la tangente en 0. Alors vous connaissez la formule, en tout cas j'espère. F' de 0, x moins 0 plus f de 0. On vient de dire que f de 0 était nul. F' de 0, il faut remplacer ici. 1 plus cos 0. Cos 0, évidemment, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. La tangente a donc pour équation T0 de point, y égale 2x. Je termine enfin avec la représentation graphique. Alors je vais évidemment, comme d'habitude, vous insérer une petite incrustation avec une calculatrice. Attention, premier point fondamental, il faut vérifier que votre machine est en mode radian. Je vous montre comment est-ce qu'il faut faire si vous avez un petit doute. D'abord, en haut de l'écran, il y a écrit rad. Vous appuyez sur mode et vous descendez sur la bonne ligne. Radian ou degré, vous sélectionnez alors évidemment radian. Je fais donc dans f de x, je vais rentrer l'expression, donc d'abord x plus, ensuite j'appuie sur la touche trig, je vais chercher le sinus, entre parenthèses x. Je vais construire également en rouge par exemple la représentation graphique de la tangente à l'origine. J'ai donc ici 2x, et je n'appuie pas sur graphe, je vais utiliser un mode très important, je vais utiliser zoom set, qui va donc me permettre de mettre les axes du repère avec une certaine unité. Zoom set s'appelle donc zoom trig, qui permet alors d'avoir les graduations tous les pi sur 2. Et lorsque je fais zoom set, eh bien, je vais avoir ici la représentation graphique de la fonction, une fonction qui est croissante sur grand R, avec ici, vous remarquez bien entendu, la tangente à l'origine d'équation y égale 2x. Voilà donc étude d'une fonction trigonométrique, vous voyez c'est relativement simple. Apprenez bien comme ceci les 8 points essentiels pour pouvoir construire votre exercice. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.